أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الكريمين. En fait, comme je vous ai promis l'avant-dernière semaine de traiter deux paragraphes coraniques, c'est ça, je vous ai demandé de les lire, à moins que vous ayez oublié. Le premier paragraphe de la sourate, le récit. Inna fir'auna ala fil ard. Et le paragraphe de la sourate An-Nisa 176. Non, à partir du 97. Ah, 97. Donc on va essayer de... Et comme je vais me saisir de ce cours pour vous demander conseil, donc on va le panacher avec notre sujet. On va en faire un titre un peu panaché. Les opprimés et la pédagogie du changement, de la réforme. Voilà. Pour traiter d'un seul jet les deux paragraphes qui traitent des opprimés et le sujet sur lequel je compte vous demander votre avis. On a vu que le jour du jugement dernier, Allah fera converser deux manières de réformer, de changer la société, de transformer la société. Une qui consiste à la transformer par le haut, depuis les sphères dirigeantes, en prenant le pouvoir, et l'autre qui consiste en ceci de transformer la société sans passer par la prise de pouvoir. Ça, c'est une conclusion, si vous voulez, mais sinon le verset a porté sur le dialogue entre les tyrans, les oppresseurs, qui ont manipulé la foule, les populations, et leurs victimes, justement, du côté des populations, et que chaque
partie essayer de renvoyer l'accusation à l'autre partie. Donc, et ça nous a permis, à nous, à travers la chute, la conclusion du Coran, de se prononcer sur la réforme. Parce que si on parle de corruption, donc est-ce qu'une société est corrompue, est corruptible par le haut ou par le bas? Ça revient au même de se poser la question, est-ce qu'elle est réformable, perfectible par le haut ou par le bas? Je ne sais pas si là vous êtes obligé en tant que lecteur du Coran, justement, de méditer le Coran et d'essayer de tourner les questions comme ça, les interrogations pour presser le paragraphe coranique et en tirer le maximum d'informations. Voilà, parce qu'il se peut qu'une objection me soit opposée en me disant mais dans ce paragraphe coranique, il n'est pas question de réforme mais de corruption. N'est-ce pas? Vous vous rappelez du paragraphe ou pas? C'est le paragraphe de la sourate Saba, c'est ça? وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا jusqu'à هل يجزون إلا ما كانوا يفعلون. C'est un long paragraphe en fait. Vous vous rappelez? C'est bon? Sourate 34, ça va, non? C'est la Sourate 34 ou pas? Elle commence page 428, mais après le verset... Verset c'est 31 à peu près. On n'est pas loin de la Sourate. Oui, c'est 31. C'est la page 431. C'est bon? D'ailleurs, comme on a vu, lors du développement de ce paragraphe, que, en fait, la réforme d'une société comme la corruption dans une société vient de toutes les couches, de tous les degrés de la société, bien sûr, à des niveaux différents. Plus on s'élève dans la hiérarchie de l'autorité, de la direction, de l'administration de la chose publique, plus on a d'influence et on sera comptable devant Allah par rapport à l'étendue de cette responsabilité. Et c'est le dernier verset qui le dit. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Serait-il rétribué ou sanctionné dans les deux cas, sinon par rapport aux actions qui étaient les leurs. Donc chaque degré, chaque sphère de responsabilité sera comptable devant Allah, ici même, ici-bas déjà. Donc elle aura sa quote-part de capacité de transformer, d'amender la situation, et dans l'au-delà, devant Dieu, rendre compte par rapport à la responsabilité qui était la sienne. Parlons de catégorie, parlons de... Donc on voit bien que
aucune catégorie, aucun degré, aucune fonction, aucun statut, aucun citoyen n'est dispensé dans la nécessité de travailler, d'œuvrer vers le bien, d'essayer de transformer, d'apporter sa valeur ajoutée pour agir sur le cours de l'histoire. C'est le propre d'un croyant de commander le convenable, de résister au blâmable et de nourrir, de continuer à nourrir sa foi, sa confiance en Dieu. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Tout cela, ça c'est très important parce que l'angle, la perspective est importante, doit être mis au service des gens, des hommes. Les musulmans ne construisent pas leur identité contre l'autre. C'est très important parce qu'on peut commander le bien, on peut prétendre pourchasser le mal, nourrir sa foi, mais si on le fait contre l'autre, pour narguer l'autre, pour le devancer, pour renverser le rapport de force et transformer les victimes en tortionnaires et les tortionnaires de jadis en victimes d'aujourd'hui, ce n'est pas une perspective islamique. C'est pas très important de le souligner. Et d'où je tire ça? Du même verset qui, justement, nous fait part de ces caractéristiques de la Ummah islamique, de la communauté de l'islam. Kuntum khayra ummatin ukhrijat li an-nas. Li, c'est dans la particule li ajli nas. Vous êtes la meilleure des communautés qui ait été formée, élaborée, instruite, sortie, si on prend la traduction littéraliste, ukhrijat, elle a été sortie d'un néant civilisationnel, culturel, elle ne faisait rien du tout, la Ummah des Arabes avant la venue du prophète al-Salam et la révélation de la Sainte Écriture coranique. Elle ne valait, elle ne faisait rien du tout. Les Arabes étaient tiraillés entre plusieurs pôles civilisationnels. C'était des valets d'autres puissances de l'époque. Les uns étaient des clients de Byzance, les autres de la Perse, voilà, mais ils n'avaient pas leur rayonnement endogène et intrinsèque, voilà, jusqu'à bien sûr la venue du prophète avec la révélation coranique qui a fait que cette Ummah sorte du néant, soit instruite conformément aux valeurs de cette nouvelle révélation au service des gens. Linnasi. Li, c'est pour, en faveur des hommes, et c'est très important. Il ne faut jamais perdre de vue cette. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que, par ailleurs, chez d'autres, on prétend que Dieu les a créés comme peuple élu et il a créé le reste des gentils. On les appelle gentils, on les qualifie comme ça, des gentils, comme des montures à chevaucher, des montures corvéables à merci. Et si vous écoutez le discours des dignitaires saoudiens, ils reproduisent la même, ils reproduisent verbalement, théoriquement et dans leur pratique. Ils disent Dieu nous a créés pour l'adorer, pour lui vouer exclusivement le culte, entre guillemets, un culte défini par leurs soins, et il a créé le reste du monde pour notre dunya, pour améliorer, pour aménager notre ici-bas. D'où le fait qu'en Arabie Saoudite, tu ne trouveras jamais un travailleur. Les Saoudiens sont des administrateurs, donc les dirigeants, les travailleurs, ça dépend du métier. Donc ça varie depuis les Canadiens et les Américains à Dhahran pour le forage et tout ça, pour les gisements de pétrole et de gaz, jusqu'aux
métiers les plus simples, attribués aux gens qui viennent de Philippines, donc ces opprimés. Voilà, juste que cela soit dit au passage. Donc, il se peut que nous soyons musulmans et développer des thèses qui n'ont rien à voir avec l'islam. L'islam nous dit, Allah nous a créés au service des autres, n'est-ce pas? Et nous, une partie de nous prétend avoir été créé par Allah, dorloté, avantagé, privilégié, n'est-ce pas? Et tout le reste de l'humanité, en fait, n'a été créé pour servir, pour leur servir. Donc, le verset coranique, il est clair. أخرجت للناس لأجل الناس. Et Allah a fait exprès d'inscrire cette perspective, si vous voulez, dans le même verset dans lequel il explique les spécificités, les marqueurs de l'identité spirituelle musulmane. À savoir, commander le convenable, résister au blâmable et nourrir et alimenter sa foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est surat Al-Imran. C'est dans le long paragraphe Atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. C'est un long paragraphe dans lequel Allah nous a entretenus sur cette Ummah. Et si vous voulez, dans ces versets qui expliquent, qui définissent la Ummah, on les a très peu traités dans les compilations exégétiques, telles que par. Sinon, dans des querelles, dans des disputes théologiques qui nous font perdre de vue l'essentiel du débat, tels que par exemple les Mu'tazilites. Moi, ça me brûle les lèvres. Si à chaque fois je veux la traiter, mais viendra le jour où on la prendra comme ça de franc et la traiter avec profondeur, Inch'Allah, tel que ce débat, cette querelle qui a eu lieu entre les Ash'ari, qui étaient représentatifs des Ahl al-Sunnah que nous sommes, lesquels Ahl al-Sunnah sont rejetés par les salafisants d'aujourd'hui. Les salafisants, quand ils énumèrent, quand ils font la liste des sectes égarées, hein, donc les écoles blacklistées par les salafisants, contiennent entre autres les Ash'arites, c'est-à-dire 99% de la Ummah musulmane. Il n'y a que eux, le 1%, qui échappe à cet égarement. Prenez n'importe quel site où vous écrivez, par exemple sur Google, le madhahib islamia, les sectes islamiques ou les écoles ou les doctrines théologiques de l'islam. Si vous tombez sur un site salafisant, vous allez vous retrouver en première ligne, c'est-à-dire les Ash'arites, avant tous les autres. Voilà. Donc ce débat qui a eu lieu entre les Ash'ari, représentatifs de la majorité des musulmans, c'est pas 90% à peu près de musulmans, et les Mu'tazilites. Les Mu'tazilites, c'est une école qui a été écrasée dans son état embryonnaire. Là aussi, il s'agit, il ne faut pas bâcler la réponse, le pourquoi de sa disparition. Moi, je considère que le fait qu'elle ait fusionné avec le pouvoir abbasside, avec le Ma'moun, personnellement, c'est un calife abbasside, le fait qu'elle ait fait un deal avec le pouvoir et essayer de propager ses idées par la force, par la contrainte, l'événement de Al-Mihna, cette notion de Mihna, c'est une notion capitale, fondamentale, centrale dans toute la théologie musulmane. Mihnat, qui a une personne à laquelle renvoie ce terme Mihna. Mihna, c'est l'épreuve.
dans la tradition sunnite, là, chez tous les sunnites, salafistes ou pas, quand on dit mihna, ça doit renvoyer vers quelque chose dans la théorie. Synonyme de ibtila. Oui, mihna, c'est l'épreuve. Voilà. C'est l'ibtila dans le sens difficulté, parce que l'ibtila, il peut être opulence et prospérité. Voilà. Preuve en langue arabe, ça peut revêtir les deux aspects. Là, le mihna, c'est la difficulté, c'est l'adversité, c'est avoir subi une persécution. Non? Ça vous dit rien du tout? Non, pas grave. C'est Ahmed ibn Hanbal. J'espère que la prochaine fois, lorsque je vous pose la question, je trouverai réponse à ma question. Ahmed ibn Hanbal, c'est la 4e école, le Hanbalisme. Il y a le Hanafisme, je cite par ordre, Abu Hanifa. Il y a le Malikisme, l'école malikite, Imam Malik ibn Anas. Le premier, c'est Abu Hanifa al-Nu'man. C'est un fils d'un affranchi. Ce n'est pas un arabe souchien, de souche. Malik, lui, c'est un vrai médinois, de vieille souche. Et je vous assure qu'à l'époque, cette manière de ségréguer les gens était plus présente qu'elle ne l'est aujourd'hui avec l'extrême droite et donc c'est pas nouveau, la nouvelle droite, l'extrême droite française ou italienne, c'est pas quelque chose de nouveau, même chez nous, à l'aube, en plus, à l'aube de la civilisation arabo-musulmane, on a connu cette étape où, juste après la mort de Othman, Muawiyah, et pendant tout le règne de Muawiyah, c'est-à-dire pendant 1000 mois, plus de 83 années, on a arabisé l'administration. Et il n'y avait pas un seul affranchi, quand on dit affranchi, quelqu'un qui appartenait aux espaces conquis de la Perse ou de Byzance ou autres de l'Abyssinie. Donc l'administration, comme aujourd'hui en Arabie Saoudite, c'est la revivification de la dynastie saoudienne. Tu peux occuper tous les postes, ingénieur, médecin, mais tout ce qui est administration, là, il faut que tu sois saoudien. Et lorsque je dis saoudien, je ne parle pas du pays, parce que le pays, ce n'est pas l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est une petite famille qui s'est emparée de l'entièreté de ce territoire. Normalement, l'appellation historique de ce lieu, c'est Najd wal Hijaz. C'est deux grandes contrées qui constituent ensemble les deux l'Arabie Saoudite. Plein de petites familles, de grandes familles aussi. Et les Al-Saoud ne constituent qu'une petite quantité infinitésimale de l'ensemble de... Voilà. Pourquoi je dis ça? Je sais pas, quand je parle des Al-Saoud, je fais des longues digressions en classe. Il faut que je subisse une cure dans ce sens. Il faut que tu rencontres des Saoudiens, quelques-uns. Alhamdulillah, il y en a. Mais pas justement, pas des Saoudiens. Mais, ce sont des gens de Najd et de Hijaz qui eux-mêmes réfutent et recusent l'hégémonie saoudienne. Tu vois, plein, mais j'en connais justement de grandes personnalités, de sommité spirituelle et intellectuelle, mashallah, d'un courage, voilà, un Hassan Farhan al-Maliki, un saoudien, un monsieur qui a mon âge, d'une érudition extraordinaire, et à lui, tout seul, il essaie de faire le poids contre l'hégémonie, la suprématie théologique saoudienne. Et il dit du bien des Shia. Si on te surprend à penser positivement des Shia, les chiites, en Arabie Saoudite, tu es un homme mort. Lui, il ne pense pas. Lui, il prend la parole. Les chaînes chiites l'invitent. Il tient un discours, je ne dis pas pro-chiite, mais qui essaie d'être
d'être équilibré. Là où les chiites ont raison, il leur donne raison. Là où les sunnites, d'après lui bien sûr, c'est un intellectuel indépendant. Voilà, pour dire qu'en Arabie Saoudite, malgré cette épée de Damoclès sur les gens, sur les têtes des gens, qui planent, qui les menacent, on trouve des gens, subhanallah, qui font fi de tout ce danger et s'exposent qui prennent tout ce risque. Pour te dire, Hassan, oui, dans l'Arabie Saoudite, il n'y a pas que des lâches, il n'y a pas que des personnes formatées, wahhabisme et salafisme. Il y a vraiment une vraie richesse, mais étouffée par l'establishment et n'est pas mise en valeur par les médias et par les différents relais de la société. Donc, lorsque je parle de ces spécificités de la Ummah musulmane, à savoir la placer dans la perspective de servir l'autre, c'est très important. De dire qu'elle n'était rien du tout avant la venue de l'islam, c'est vrai. Elle faisait quelques odes poétiques, une dizaine à peu près, sinon elle n'a jamais été une industrie un peu développée, côté parfum, côté, voilà, avant la venue du prophète. Sinon le reste est l'esprit d'entreprise, la société, comment on dit, le libéralisme sauvage à l'époque, parce que la Mecque était le carrefour de toutes les caravanes. Voilà. Donc ça aussi c'était une valeur ajoutée. Ça, valeur positive que je trouve moi personnellement, vous pouvez me contredire, mais c'est pas grave. Ça fait très longtemps que j'ai cette hypothèse, j'en ai jamais parlé. Pour avoir essayé de l'invalider, j'ai jamais réussi à l'invalider. Ils avaient cette qualité de ne pas avoir versé dans la pratique des autres religions, lesquelles religions étaient dégénérées. La chrétienté avait été romanisée, constantinisée, hellénisée, le judaïsme perverti, corrompu, trié sur le volet, donc comme dit le Coran, تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. Un verset qui résume la réalité du judaïsme. Donc vous faites de votre religion, de votre théologie, votre droit judaïque, des petits fascicules, qaratis, des petits fascicules, capricieusement, arbitrairement, vous passez sous silence les fascicules, les chapitres qui ne vous arrangent pas, n'est-ce pas? Et vous ne faites valoir que les chapitres qui vont dans le sens de vos intérêts, n'est-ce pas? Donc cette même mise sur le message divin, n'est-ce pas? Voilà. Et donc les Arabes, heureusement pour eux, les Arabes n'avaient pas versé dans l'apprentissage de religions dégénérées, d'où le fait qu'ils avaient mérité ce label de gentil de la part des gens du livre, surtout des juifs, al-Ummiyin. Ummiyin, en fait, comme dit l'Aqad, en fait c'est l'Umam, ça vient les autres peuples, le peuple, avec elle, pas majuscule, gigascule, ou si on veut, donc, tel, le peuple, et les micro-peuples, les autres peuples, je sais pas, voilà, al-Umam. L'Umam, c'est le pluriel de Umma. Et le Coran, justement, pour contracter ça, c'est l'hypothèse de Mahmoud Abbas al-Aqad, une grande sommité égyptienne, pour simplifier la prononciation, les deux âmes, al-Umam, les deux âmes ont été contractées en une seule.
avec un shadda, et c'est très courant en langue arabe. Tu dis izhad fi dunya yuhibbak Allah ou yuhibbak Allah, les deux se valent. Wazhad fi ma 'inda an-nas yuhibbaka, pas yuhibbuka, yuhibbaka an-nas ou yuhibbaka an-nas. Et on trouve ça dans ce hadith, il y a yuhibbaka. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum, pas yuhibbakum, yuhibbukum, il y a les deux bas. Yuhib, bib. On peut dire yuhibbakum, mais le Coran il a utilisé les deux fois le B. On va pas le corriger, mais juste pour dire sur le plan de la langue, c'est faisable parce que le hadith il a utilisé les deux bas. Je ne sais pas si vous suivez. Voilà. Donc d'où l'umam, le Coran il a dit al-ummiyina, pas al-umam, umamin. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. Donc ces gens-là se sont égarés pour avoir dit que nous serons jamais inquiétés par Allah le jour du jugement dernier sur tout ce que nous faisons contre ces gentils. Allah nous en tiendra rigueur lorsqu'on se prête avec usure, n'est-ce pas? Mais si on pratique l'usure avec l'autre, Allah ne nous en tient pas rigueur. Entre guillemets, paradoxalement, cette idée, on la retrouve en survivance, en réminiscence de la littérature judaïque dans le fiqh hanafite, où on dit qu'ici en Occident, parce que ce ne sont pas des musulmans, on a le droit de contracter des prêts à usure. Chez les hanafites, c'est exactement la transposition, n'est-ce pas, de cette et on l'élève en norme, hein, cette fatwa hanafite, on l'élève en norme, et pourtant Allah l'a qualifié de grave atteinte à la moralité, ce droit à géométrie variable lorsqu'il s'agit des tiens, les juifs ou les musulmans aussi. Je viens de vous dire que chez nous les musulmans, dans une école, il y a cette manière de voir. Hein. Quand c'est entre nous, on s'interdit l'usure, mais quand c'est l'autre, on peut se la permettre. Et on commence par l'usure, et après on transpose sur les autres. C'est pas l'assassinat, les homicides entre nous, c'est un péché, c'est pas la vie humaine est sacrée, c'est pas. Voilà. Après, on la banalise quand il s'agit de l'autre. Voilà.